Et tes frères sont là dehors, qui t'attendent, qui cherchent à te parler. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, qui sont mes frères? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Question que nous devons nous poser aujourd'hui pour savoir, en cette fête de Notre-Dame du Mont Carmel, qui nous sommes aujourd'hui pour le Christ. Cette invocation populaire du Carmel, les Saintes Écritures célèbrent la beauté du Mont Carmel, où le prophète Élie a défendu la pureté de la foi. Et dans un fragment que l'évangile de cette journée nous pousse à aller chercher profondément, nous rend indirectement vers cette pureté de la foi de sa très sainte mère, qui a accompli la volonté du Père parfaitement, en disant qu'il me soit fait selon sa parole. À tel point qu'elle a réussi à être pour chacun de nous et pour des générations entières l'exemple modèle parfait de la vie du disciple, celui ou celle qui doit écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Parfait modèle de la foi, parfait modèle de l'amour de Dieu, Marie nous montre le chemin du Christ. Depuis des générations, Marie a été un modèle, un exemple pour chacun de nous qui cherchons à suivre le Christ. Alors il est vrai que cette réalité-là peut poser question dans bien des cas. Marie a cherché à nous conduire vers son Fils en nous montrant la voie de la sainteté, de la repentance. Et ce chemin-là n'est pas un chemin facile. Et même si parfois dans notre cœur nous pouvons douter, même si des fois dans notre cœur nous pouvons imaginer que nous n'y arriverons jamais, Marie nous montre que elle-même a dû faire confiance au Père dans son choix de l'avoir choisi comme mère du Seigneur et du Sauveur. Quand elle a dû fuir en Égypte avec Joseph pour protéger le Fils de Dieu, inutile de vous dire que je pense qu'une cœur de mère a dû être durement éprouvée à ce moment-là. Quand on a dû, à maintes reprises, accuser Jésus de tous les maux de la terre, avant qu'il soit condamné, son cœur de mère a dû s'effondrer. Parce que l'on veuille ou non, Marie a nourri Jésus, Marie a changé Jésus. Et Joseph lui a appris à être un homme. Et cet homme deviendra lui-même, au fil du temps, ce que son père Joseph était, charpentier. Et oui, nous avons là ici la Sainte Famille qui nous montre comment nous devons nous comporter avec Jésus, qui nous montre combien ils ont été dociles à la volonté du Père, qui les a choisis pour conduire Jésus à sa maturité spirituelle, à sa maturité de Fils de Dieu, jusqu'à qu'il devienne pleinement celui pour lequel il était. Oui, Jésus, depuis avant la fondation du monde, nous dit l'évangile de Jean, « Je fus, avant qu'Abraham ne fût, il était déjà là. » Donc, ce qui veut dire que Jésus retrouvera sa dimension et cette appartenance à Dieu le Père à travers le baptême dans le Jourdain. Jusque-là, il sera homme, fils de Marie, fils de Joseph, charpentier de profession. Et à ce moment où Jésus va être baptisé dans le Jourdain par Jean le Baptiste, Jésus va reprendre toute sa dimension de Fils de Dieu, tout en restant homme parmi les hommes. Prenant notre condition humaine, il renonça à lui-même jusqu'à prendre notre condition humaine. Et Marie, elle, restera la mère du Fils à qui elle a vu Jésus grandir. Elle restera toujours cette femme cachée dans le secret, méditant et portant la parole et les paroles de Jésus. Quand Jésus a dû faire ses premiers pas, a dû dire ses premiers mots en tant qu'homme,
combien le cœur de cette mère a dû se réjouir et quels ont été les premiers mots de Jésus envers sa mère quand il lui a montré son amour, quand il lui a montré son cœur, quand il lui a montré combien il était heureux d'être dans ses bras. Je n'imagine pas le cœur de cette mère différent de toutes les autres mères qui ont aimé leur fils, leur fille. Non, Marie est une femme parmi tant d'autres et qui nous montre le chemin de cette tendresse maternelle et de cette tendresse que nous devons avoir envers le Fils de Dieu. Elle-même découvrira par l'obéissance à la parole de Jésus combien il est important d'aimer et de conduire et d'aimer ses frères. Marie aimera les disciples de Jésus comme ses propres enfants. Marie conduira le peuple chrétien naissant à la foi, à l'espérance et à la Pentecôte. Marie conduira l'Église primitive à suivre le Christ une fois le Christ ressuscité d'entre les morts. Marie sera toujours là, aux côtés des hommes, confirmant ainsi que dans notre vocation chrétienne, Marie nous montre comment augmenter le goût et savourer les choses spirituelles que nous sommes appelés à découvrir jour après jour. Marie nous conduit vers son Fils. Réjouissons-nous de l'avoir comme mère. Alors, si Élie a dû combattre le dieu Baal et a dû se déterminer pour manifester la pureté de la foi, Marie, par son immaculée conception, a su transmettre au monde la foi pure, sincère, intègre et surtout une foi renouvelée de chaque seconde aux côtés de son Fils bien-aimé. À nous de suivre cet exemple et ce modèle de vie tout au long de notre croissance spirituelle. Défendons notre foi, même au prix de notre sang. Oui, défendons ce que nous sommes pour apprendre de Jésus, bien plus que ce que nous pourrions imaginer. Laissons-le nous enseigner toutes choses nouvelles. Laissons-le nous montrer combien nous lui sommes précieux et combien il nous dit à chacun de nous, merci d'exister.